as marre de rendre le jeu trop facile pour tes adversaires en retour, le lob, c'est rarement une bonne option. Aujourd'hui, je te file 3 astuces tactiques pour améliorer ton retour de service. Astuce numéro 1, tu abandonnes le lob. On va privilégier un retour en bas, proche du filet. C'est simple, au service, qu'est-ce qu'il recherche ton adversaire? Il cherche à te mettre en difficulté, ok? Donc si tu es en difficulté, le lob, c'est un coup d'attaque, c'est un coup où on doit être équilibré et avoir une balle qui est plutôt favorable. Quand tu as un retour de service, souvent la balle n'est pas favorable, donc on va privilégier un geste plus simple à réaliser. On va privilégier un retour tendu, proche du filet. Donc quand tu vas retourner proche du filet. Souvent, tu vas retourner proche du filet, ça va être plus difficile pour les adversaires de voler. Si tu retournes plus haut, ils vont être plus faciles et vont pouvoir avancer plus facilement. Généralement, tu retournes au filet et la deuxième balle, si tu as réussi un peu à gêner tes adversaires, elle sera plus favorable. Et c'est sur celle-là que tu pourras lober. Astuce numéro 2, tu vas privilégier le centre. Pourquoi le centre? Déjà parce que ça ne va pas offrir d'angle à tes adversaires. Donc c'est une zone qui leur permet de ne pas t'attaquer normalement, avec plus de mal en tout cas. Deuxième point, pourquoi le centre? Si tu regardes un filet, alors c'est moins qu'au tennis, mais quand même le filet, au milieu, il est légèrement plus bas. Donc c'est un tout petit peu moins risqué. Astuce numéro 3, pour faciliter ton retour et mettre en danger l'adversaire, vaut mieux retourner sur le joueur qui a servi et qui est en train de monter. Effectivement, il est en train de monter, donc il y a de l'espace devant lui. Donc, pour faire un retour vers le filet, proche du filet, ça va lui descendre plus facilement dans les pieds. Celui qui est déjà installé au filet, lui, il va être prêt à jouer une volée tout de suite. Alors que l'autre, il est dans sa montée, tu vas avoir plus d'espace pour le gêner. Deuxième point, tu peux aller chercher aussi majoritairement les revers en volée haute. Beaucoup plus dur d'attaquer sur une volée de revers haute. Donc tu mettras plus en difficulté tes adversaires sur le côté revers, notamment en haut et sur le joueur de gauche. Petit bonus en plus, tu sais que ton adversaire, quand il prépare son service, il sait normalement où il va faire son enchaînement service-volée. Ça, il le sait, il a préparé ça, mais par contre, il ne sait pas où toi, tu vas retourner. Donc en gros, c'est bien de garder de la variation. Tu peux varier le rythme, tu peux varier aussi la zone. Comme on l'a dit, tu peux retourner centre et des fois, tu peux aller sur le revers haut. Garde cette variation, notamment sur les points importants, à 30-40, sur les avantages. Tenter une variation à ces moments-là, c'est très judicieux. Dernier point, au padel, plus l'échange dure et plus l'équipe au retour a de chances de gagner le point. Si ces astuces t'ont aidé à gérer mieux ton retour de service, abonne-toi pour plus de contenu technique et tactique du padel. Pour les prochaines vidéos, on a 2 thèmes à aborder. Je vous laisse faire votre choix, vous nous le dites en commentaire. Le premier thème, toujours sur le retour technique. Comment faire un bon retour techniquement. La deuxième vidéo, que faire sur un lob long.